Maintenant, comme vous le voyez sur votre écran, actuellement le vaisseau rentre dans l'atmosphère terrestre. C'est le plasma qui commence à s'accumuler sur l'extérieur du véhicule. La rentrée atmosphérique est une phase critique du vol et nous avons besoin d'informations sur les performances des systèmes du vaisseau. La rentrée est une partie extrêmement exigeante du vol, où nous devons essentiellement dissiper toute l'énergie que nous avons utilisée pour lancer la fusée, en faisant marche arrière. Bien sûr, Starlink y joue un grand rôle, car c'est ce qui nous permet de recueillir ces données et de diffuser ces images en direct. Et encore une fois, la collecte de données est vraiment la raison principale pour laquelle nous effectuons ces vols d'essai. Starlink nous offre donc simplement un moyen supplémentaire de collecter ces données qui nous permettent, au final, de faire évoluer rapidement la conception du Starship. Si le vaisseau parvient à traverser toute la phase de rentrée, nous recueillerons des données précieuses sur le vol du vaisseau dans l'atmosphère terrestre à ses vitesses hypersoniques, ce qui représente plus de 5 fois la vitesse du son. Nous nous attendons à ce que la rentrée soit un peu intense, alors nous verrons jusqu'où nous irons. La rentrée est typiquement une portion du vol où nous n'avons pas de communication avec le vaisseau, car il rentre à une vitesse PR. Une vitesse proche de la vitesse orbitale, soit environ 8 km par seconde, ou pour ceux d'entre nous qui pensent dans d'autres unités, environ 5 miles par seconde. À ces vitesses, le vaisseau traverse l'atmosphère et crée ce champ de plasma que nous avons vu se former autour du véhicule. Oui, et bien que le plasma soit vraiment impressionnant, il faut certaines fréquences de communication. Il n'est donc pas rare de subir de brèves coupures de communication. Il y a toujours des couleurs tellement incroyables. Bon, le spectacle de lumière continue. Nous avons passé la période de pic de chaleur et nous allons atteindre le pic de pression dans les prochaines minutes. Les 10 prochaines minutes seront probablement la partie la plus intense de la rentrée d'aujourd'hui. Pour rappel, nous allons soumettre le vaisseau à un test de contrainte en effectuant une manœuvre où nous allons redresser le nez pour déployer complètement les ailerons arrière, afin de bien tester la résistance structurelle de cette partie du vaisseau. Ouais, et alors que nous descendons dans l'atmosphère ici, nous sommes à environ Mach 16 points, donc encore extrêmement rapide, bien que nous ayons déjà perdu une part substantielle de notre vitesse. L'altitude est d'un peu moins de 60 km. Encore une fois, c'est le moment où le vaisseau va vraiment commencer à traverser là. Le vaisseau approche de la fin de la zone de chaleur maximale. On vient d'entendre l'annonce. Nous arrivons à la fin du pic de chaleur. Ce sont les températures les plus élevées que le Starship connaîtra pendant sa rentrée. Ouais. Et au-delà du côté spectaculaire, toutes ces vues de caméra fournissent des données absolument critiques sur la façon dont le bouclier thermique et les ailerons eux-mêmes résistent. C'est pour cela que nous en avons placé dans les ailerons et un peu partout sur le vaisseau, pour voir comment ils tiennent le coup. Il y en a aussi à l'intérieur du véhicule. Et nous recevons toutes ces vidéos via Starlink. Même enveloppés de plasma, nous arrivons à fonctionner sur une fréquence suffisamment élevée pour passer au travers. Et c'est bien l'océan bleu et la lumière du soleil que vous apercevez juste au-delà de l'aileron. Nous descendons donc vers la lumière du jour, en espérant amérir dans les 6 prochaines minutes environ dans l'océan Indien.